La presse au futur, 15e édition depuis le quai de Grenelle à Paris, dans le 15e arrondissement. Nous recevons Loïc Lavergne. Loïc Lavergne, bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes le directeur du digital de Via Life. Alors Via Life, on va parler de Via Life Digital dans quelques instants. Je rappelle que de par sa marque Via Presse, Via Life est le leader français de la commercialisation de publications de presse. Donc ça concerne les magazines, les périodiques, les journaux, sur le net évidemment, par abonnement ou par le biais de vente au numéro. C'est ça, 25 ans d'existence. 25 ans d'existence. Vous êtes, vous me le disiez tout à l'heure, coté en bourse ? Oui, depuis 2015 normalement. Si je dis pas Vous de avez bêtises. combien de collaborateurs aujourd'hui ? 35. Donc ça reste une PME Complètement. qui fonctionne très bien. Mais qui du coup est très flexible dans ses démarches d'innovation et d'entrepreneuriat. Quels sont vos principaux clients ? On a actuellement tous les éditeurs de presse qui travaillent sur viapresse.com en collaboration avec nous. On a différents canaux d'acquisition avec de la vente à domicile, etc. où on tente de sensibiliser les éditeurs à ces nouvelles démarches. Et pour Via Life Digital, qui a été majoritairement créé à partir du Covid, c'est vrai on est assez jeune et on est en discussion avec une dizaine d'éditeurs pour commercialiser ouvertement en janvier. Mais pour le moment, c'est en signature, donc... On connaît l'aspect traditionnel de la vente de main à main sur les éditeurs en physique. Comment on gère, notamment avec la crise sanitaire, vous l'évoquez, cette nouvelle manière de se vendre quand on est de la presse sur Internet ? Je pense qu'il faut dynamiser l'offre du numérique et pas seulement prendre l'objet papier et se dire c'est un PDF et on le vend sur un site internet et on peut le faire payer plus ou simplement le donner en espérant que les gens le consomment. Puisque même le Covid n'a pas arrêté les livraisons de papier. Je pense qu'il y a un intérêt à aller sur des nouvelles plateformes et une dynamisation de ce que ça veut dire de consommer la qualité du print qui ne doit pas se perdre, mais dans un format adapté à la mobilité, à l'accessibilité pour les personnes âgées qui ont du mal à lire du papier et aux jeunes qui sont hyperactifs maintenant et sur plein de formats. Vous aidez les éditeurs à trouver de nouveaux abonnés ? On aide les éditeurs à ne plus penser à la difficulté technique de créer des contenus qui s'adapteraient à des nouvelles plateformes et des nouveaux lectorats. Vous les allégez en fait techniquement ? Complètement, voilà. Et en toujours drivé par cet ADN d'innovation et de se dire qu'effectivement, certains avaient ajouté le mode article il y a 5 ans, le mode PDF existe depuis 10 ans, mais il n'y a plus d'autres mouvements. Donc nous, on part sur de l'audio, on part sur des assistants vocaux, on fait de la R&D sur de la réalité augmentée, toujours avec cette idée de c'est l'éditeur qui nous dira ce qui répond et ce qui intéresse son lectorat. Mais on est là pour leur effacer toute la difficulté de réflexion technique. Vous étiez en train de l'évoquer il y a quelques instants. Qui dit nouvelle plateforme, dit nouvelle manière de s'exprimer. L'audio prend une place de plus en plus prépondérante dans les nouveaux médias. Comment, avec cette plateforme digitale, vous comptez mettre en avant justement ce nouveau support de journalisme ? C'est-à-dire mettre en avant. Mettre en avant, c'est-à-dire qu'on connaît l'importance et la tradition de la presse papier, on sait qu'elle s'est digitalisée désormais. Comment créer ce contenu-là maintenant sur Internet à partir de l'audio finalement ? Notre objectif, c'est de jamais perdre, j'en parlais tout à l'heure, la qualité du print et la qualité rédactionnelle de recherche des journalistes. Donc c'est une amélioration de contenu et surtout sous un format audio qui n'est pas une transcription directe, mais une représentation qualitative avec... plus-value finalement. C'est ça, même dans un système d'interview, on a une capacité à changer les voix en fonction de qui pose les questions et qui pose les réponses. On est capable de donner une voix unique par titre. Donc simplement dire on a une brique audio pour tous les éditeurs de presse, vous aurez la même voix, c'est trop limitant pour nous. Donc on crée une chaleur à chaque marque et à chaque titre, avec même possibilité, c'est de la R&D pour le coup en preview, d'avoir un être humain connu qui vient lire devant un micro pendant 1 heure et tous les prochains articles, grâce à notre machine learning, seront lus avec cette empreinte de voix. Vous apportez un contenu additionnel en fait. Une consommation additionnelle de ce contenu. Le but, c'est vraiment pas de transformer le contenu d'origine pour ne pas perdre la qualité. Puis surtout, il y a cet aspect vivant. Là, vous parliez de voix, vous parliez d'identité. On connaît l'attachement qu'on a au papier lorsqu'on lit quelque chose, quand on s'identifie au personnage. Là, le fait d'avoir simplement cette voix ou cette présence,
Ça permet, comme vous l'avez dit, d'apporter cette plus-value au-delà simplement du PDF qui est transmis sur Tout à Internet. fait. On pense que le papier va pas mourir parce que c'est du tactile et c'est sensoriel et que contrairement à la lecture sur un écran tactile, l'audio redonne un peu de chaleur et de sensation pour ressentir la place. Heureux d'entendre ce discours de la part d'un jeune C'est pas- comme voilà. vous. Le but est de marier le papier et le numérique. C'est ça, c'est pas de remplacer le Non. papier par Voilà. le numérique. Je parlais de réalité augmentée. Voilà, c'est d'apporter vraiment de nouveaux outils C'est ça. et du contenu C'est ça. supplémentaire et de la valeur ajoutée à Voilà. l'existant, quoi. Au-delà de nous, dans le marché qui se développe actuellement, on n'est pas les seuls à créer de l'audio, on n'est pas les seuls sur le marché de l'innovation de la presse numérique, mais ce qu'on voit se faire dans d'autres pays, je pense qu'il y a un intérêt à se dire qu'on peut mettre la presse française sur la carte de la technologie sans effacer le papier. Le New York Times est en association avec Google, toutes les couvertures sont en réalité augmentée, scannables, donc on achète le papier, mais on a son téléphone dans la main, et il y a quelque chose à faire en France avec ce type d'innovation et de volonté. Vous parliez d'identité de marque. Si on se met à la place d'un éditeur de presse qui est habitué à vendre du physique et qui veut maintenant les s'orienter sur le digital, est-ce que vous allez chercher à mettre votre patte, à imprimer votre identité, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes simplement un transmetteur, un passeur de l'identité qu'il avait déjà en papier? Passeur complètement. Le but, c'est d'être 100% marque blanche, intégré au sein des sites. On n'a pas, même d'un point de vue technique, des URL avec nos noms dedans. On reprend la marque du titre et c'est pour ça que je parlais de création de voix unique pour donner une chaleur au magazine, c'est de discuter avec leurs équipes. Nous, on apporte vraiment les designers et les techniciens pour leur effacer le contenu. Vous êtes en veille, en fait, vous parlez du marché étranger, vous êtes en veille sur tout ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. On sera, on est dans ce salon, tout à fait, et on sera notamment au CES en janvier pour aller parler avec des constructeurs automobiles, essayer de se dire que la voix, on l'écoute sur son téléphone, mais on peut aussi aller l'écouter dans une voiture, les brancher avec des assistants vocaux qu'on fait déjà sur Alexa, Google Assistant, Siri, mais peut-être demain... Voilà, ça, ce sont des exemples qui sont parlants, effectivement. Voilà, mais peut-être aller demander à 10 BMW, continue de lire mon magazine. Il y a des choses qui sont à créer et qui sont apportées, et donc on ne propose pas une brique technique figée dans le temps. Dans le salon, vous présentez une innovation, des démonstrations particulières. Voilà, oui, de tout ce que je viens de parler. Donc du coup, on peut écouter sur notre stand 24 et stand 24. Voilà, et on peut aller demander à Alexa de nous demander quand est-ce que le prochain numéro d'un titre sort, de quoi il parle, les grands sujets de la couverture, et puis de se le faire lire tout simplement. Loïc Lavergne, on invite tout le monde à vous retrouver sur le stand 24. Vous parlez admirablement bien de votre sujet, vous le maîtrisez parfaitement. Merci beaucoup. Donc Via Life Digital, stand 24 pour retrouver Loïc Lavergne dans le cadre de la Presse au futur édition numéro 15. Merci Loïc. Merci à vous. Merci à vous.